Bonjour à tous, bienvenue à la séance ordinaire du 17. Non, c'est bienvenue à la réunion d'ajournement du 17 novembre 2014. Bienvenue à la séance D'ajournement du 17 novembre 2014. Tu coupes au montage. Non. Alors, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, demande d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Et point 3, levée de la séance. Merci, M. Harvey, pour l'ordre du jour. Point 1. Acceptation de l'ordre du jour. Ça prendrait une proposition. Propose, Merci, M. Niquet. Point 2. Bon, alors, c'est une demande d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Ça prend, ça prend une proposition. C'est à la MRC, il y a eu un surplus, et c'est assez rare qu'il y ait un surplus. C'est pas la MRC du tout. Ben, c'est le... C'est la MRC qui t'en a parlé. Oui. Sauf que le gouvernement, eux, ils nous ont envoyé vendredi il y a 2 semaines, dans le fond, un avis comme quoi qu'il était possible de déposer des nouveaux projets de voirie locale parce qu'eux, ils se sont rendus compte que il y avait encore des sommes qui étaient disponibles dans ces volets-là. Alors, nous, la municipalité, comme on a des fossés qui dans le fond, ça doit faire 25 ans qui n'ont pas été creusés, on va essayer d'en profiter pour réussir à avoir des sommes dans ce programme-là. Puis c'est une demande, c'est des aides financières qui remboursent au maximum 75% des dépenses liées aux dépenses admissibles, alors dont le fossé en fait partie. Puis c'est final pour le 31 mars 2015. Bien, il faut que ça ait fait avant le 31 mars 2015. Puis comme les fossés puis le gravelage, ça ne se fera pas dans les mois d'hiver, ça fait qu'il faut accentuer plus vite. Le projet. Ça fait que ça prend une proposition pour faire une demande. Proposer, M. le maire. Merci, M. Brisson. Point 3. Levé de la séance. Levé de la séance. Une proposition. À 19h. Ça prend-tu une proposition? Non. Oui. Oui, je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Goulet. C'est pas pareil, d'abord. Oui. Question dans la salle. On peut-tu? Ah, OK. On peut-tu? Période de caisse, ben oui. On ne l'avait pas, notre Oui, temps. On change autre. Oui, madame. On rouvre encore. Je voudrais juste savoir le projet, là, c'est de l'ordre de combien vous avez accepté, mais c'est possible, vous, citoyens, de savoir l'ordre que vous prévoyez pour le projet que vous déposez. Combien d'argent on prend? De subventions? Ouais. Ah, ben nous, dans les travaux d'infrastructure, dans notre réseau routier, on est pratiquement rendu à 25 000 présentement. Je ne sais pas si c'est tout accessible, les travaux, parce qu'on a fait du fauchage, on a fait des fossés. C'est de savoir si... Et là, on voulait faire la résolution pour faire la demande, mais pour remplir le document, ça prend des soumissions, puis ils ne sont pas toutes arrivées. Ça fait que... Dès qu'on aura le montant, à la date d'aujourd'hui, on ne le sait pas encore au complet. Mais on s'attend probablement, si ça va bien, peut-être des dépenses d'une 15 à 20 000, peut-être moins. Si je comprends le fauchage, ça veut dire que vous allez essayer de récupérer des sommes déjà dépensées, puis d'autres projets futurs. C'est ça? Oui, bien les travaux ils sont commencés, puis quand on va avoir la facture, on va pouvoir le mettre sur notre projet. Puis si c'est admissible, on va avoir 75 de la subvention. Parce qu'on a fait des travaux de creusage de fossés, qu'on n'a toujours pas reçu la facture. Ils sont en train d'en faire présentement. Fait que là, ces demandes-là, ils seraient admissibles. C'est pour ça que l'on lui demande là, une évaluation là, des coûts à venir en plus de ce qu'on a déjà demandé. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire une demande là-dessus. Puis idéalement, en tout cas, on espère que ça va passer parce que les fossés, ça fait plusieurs années. C'est dans le secteur Vauvert, c'est notre secteur qu'on parlait justement avec le mois dernier là, concernant notre route. C'est de niveau 2, puis de niveau 2, on est subventionnable à 75 en espérant. C'est déjà des travaux, planifiés, mais là, ça on devance, c'est ça. C'est ça, parce qu'à la MRC, ce que je disais tantôt aussi, c'est qu'à la MRC, il y avait un projet dans le coin de Girardville qui a été abandonné. Puis comme la MRC ne veut pas retourner cet argent-là, ben elle l'a offert à d'autres municipalités. Puis c'est de là l'empressement qu'on a avec la MTQ. Oui, monsieur. C'est-tu comme les travaux de l'enquête? C'est sur le même principe. C'est sur le même principe, sauf que lui, il n'est pas admissible parce que c'est de niveau 3. Route de niveau 3. On a eu des subventions quand même pour leur enquête. Là. On avait
On a toujours des discrétionnaires du député, un 10 000, puis une autre tranche de 10 000 qu'on avait reçu aussi là, d'anciens de Denis Trottier. Ça fait que ces travaux-là vont faire avec ces argents-là. Bonhomme an, on met à peu près 25 000 dans les travaux d'infrastructure sur notre réseau routier. Puis cette année, on a accentué un petit peu parce qu'on avait un peu de retard. Puis aussi, on n'a pas eu de nouveaux projets pour financer. Ça fait qu'on a prioriser les travaux routiers là pour cette année, puis l'an prochain, en espérant avoir d'autres projets. En espérant, c'est un peu ça, parce que là, je pense qu'on se fait un peu pincer, là. On se fait un peu prendre, pas de soumission de prêt. Puis ce qu'on devrait avoir, c'est un peu un plan prioritaire de tous les travaux de fossés qu'on a à faire. Puis on devrait peut-être penser à se monter un peu un échéancier pour 2 ou 3 ans, avec des fossés puis des soumissions de prêt. C'est bien plus que ça. Avec les nouvelles subventions sur la taxe sur l'essence, le gouvernement, avant de dépenser une scène là-dedans, il oblige toutes les municipalités au complet à refaire une priorisation de pas juste les routes, mais il faut refaire un éventail de toutes l'eau potable, les canaux, les tuyaux, les eaux usées, les routes. On est obligé de refaire ça avant même de pouvoir dépenser une scène. Puis ça, c'est des études. Là, puis finir comme un projet comme ça, là, à la fin des études, nous autres, là, à l'interne, avec notre personne. Mais là-dedans, ça va rentrer. Ça va rentrer, on va le savoir. Ça va être obligatoire, ça? Obligatoire. Ça, c'est nouveau de cette année, ça? Oui, ça rentre en vigueur à partir de 2015. Qui paye ça, ce 100 000-là? Devine. C'est nous autres, mais c'est subventionnable à même les argents. Le programme de la taxe sur l'essence. Mais dans le fond, nous, on a 541 000 sur 5 ans, mais l'argent qu'on va prendre pour faire ça, on ne l'aura pas pour la mettre dans les roues. Ça, c'est nouveau, là. Tu nous apprends ça là. Oui, je t'apprends ça là. C'est une mauvaise nouvelle. On aurait parlé à la prochaine rencontre, là, mais... Non, mais c'est correct, on peut en parler là. Notre rencontre. Mais le gouvernement nous donne la main gauche. Ghislain, il savait, par exemple. Oui, il nous le donne la main gauche, puis ils la reprennent rapidement de la main droite. Mais de 20 là, tu n'es pas obligé de... Mais il y a un 100 000 qu'on pourrait aller prendre, là, tant que ça rentre, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux 1 à 4. La voirie locale, c'est du 4. Tout ce qui est eau potable, eau usée, c'est des priorités plus fortes. Et si tu as des travaux là, plus urgents à faire dans les catégories 1, 2, 3, tu es obligé de les faire avant de faire la voirie locale. Sauf que dans la 1 à 4, comme M. Dufour il dit, on peut aller chercher un 20 qu'on peut mettre dans n'importe quel là-dedans. Ça fait que là, on peut jouer. Sans permission. Tu peux l'investir aux c'est pas une grosse marge de manœuvre. Tu le prévois, il faut quand même le demander au gouvernement, mais il est possible. Tu peux le mettre dans n'importe quelle des catégories. Tu peux prioriser. Oui, tu peux prioriser comme tu veux. Puis 100 000, tu me dis que ça allait subventionner à même les tranches de subvention, fait qu'on ne déboursera pas pour ça. Là. Non, tu vas en faire moins. On en fait moins avec le même argent, par exemple. On en fait moins que la même argent. Parce que là, la dernière fois, c'était sur 4 ans, on avait 441 000, on a mis 441 000 de voirie locale. OK. Là, on va avoir 541 000 sur 5 ans. Bien là, on va en mettre comment là-dedans à cause de ces études-là? Mettons, tu mets 25 000 par année par étude, il te reste bien... C'est une étude, c'est fait tout d'un coup. OK. Une étude globale qui comprend travaux municipaux sur, mettons, 10 ans. Les autres, c'est un pin de 5 ans. 5 ans. Ça fait que, en autant qu'ils ne nous refassent pas refaire dans 5 ans dans la prochaine taxe sur l'essence. Ben, c'est sûr. S'ils sont partis là-dessus, ils vont continuer. C'est sûr qu'on va faire. Je veux dire, ça va commencer à coûter cher. On ne pourra plus gérer à court terme, ça va toujours être planifié. Vos rôles de conseiller, ça va être plus prévisionnel. Ben, c'est un petit peu ça que vous... C'est absolument... S'il ne l'amenait pas, on l'amenait. On le savait pas. On le rentrait. Oui. Mais là, le gouvernement était plus vite que moi. Très plus rapide. D'autres questions? Moi, ma question s'adresserait à M. le maire. Oui. Est-ce que vous avez eu un rapport de... On sait que les grilles puis le CLD, ça va disparaître. Oui. Ils sont supposés transférer les responsabilités au MRC. Oui. Il y a eu une rencontre des maires la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu un rapport quelconque? Oui, on a discuté. Oui, on a discuté, puis le CLD, il va vraiment être bâillonné, là, il va être coupé. Nous, on est en évaluation pour un nouveau directeur général à la MRC, puis c'est lui qui va avoir la tâche de gérer ça. Le poste de Guy Grenier, qui était au CLD, va être différent aussi. Tous les travailleurs qui sont là sont non syndiqués, ce qui va entraîner une mise à pied et quelques mises à pied.
Le gouvernement dit que c'est vraiment tous dans l'administration qu'il faut couper, mais comme on sait qu'il n'y a pas d'administration qui se fait sans administrateur, dans le fond. Fait qu'il va falloir avoir quelqu'un. Ça va être transféré aux maires. Le conseil des maires va être plus comme le CLD anciennement. C'est eux qui vont gérer les projets. La CRI va complètement aussi être abandonnée. Là, il va y avoir une étude là, pour savoir les titres des agents municipaux, les agents dans les agents ruraux. Là. C'est comment ça fonctionne parce qu'ils sont à contrat annuel. Il y a une grosse restructuration qui s'en vient. Ça va être difficile. Ça va grincer. Nous, comme je le disais tantôt en plénier, le gouvernement a appelé chaque municipalité pour lui dire combien qui était coupé. Environ, nous, notre municipalité, c'est environ 20 000 $ qui va être coupé l'an prochain sur le budget 2015 dû au retour de taxes. Dû directement au nouveau pacte fiscal. Au nouveau pacte. Puis ça, c'est sans compter d'autres affaires. Nous, on n'a plus de péréquation. On avait un 15-16 000. Là, on n'a pas ça cette année non plus. C'est ça. Zéro. Puis... Notre MRC, on a évalué. Là, chaque municipalité a dit combien qui avait été coupé parce que ça se trouve être l'attaché politique de M. Couillard qui a appelé chaque municipalité puis ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y avait en surplus d'argent dans les municipalités puis aussi à quel montant qui allait être coupé. On a répertorié que cette année, dans notre MRC, ils vont aller chercher 630 000 $ en coupure dans notre MRC. Ça, c'est de l'argent net qu'on n'aura plus là, pour gérer des projets. Ça fait que là, son projet, c'était 3 millions de coupés. Ça fait que là, on parle de 650 000. L'effort de nos municipalités, ça va être environ 650 000, plus les projets qui vont être plus difficiles à aller chercher. Comme vous savez, on avait un projet de marina. Lui, il est sur la tablette en attendant que les gouvernements offrent des programmes pour qu'on puisse le présenter. Il est final, les plans de vie sont faits, sauf que là, il est pas applicable à aucun programme. On attend qu'il y ait un programme qui s'ouvre, puis on va le lancer. On va rencontrer les bonnes personnes, les bons attachés politiques pour pousser ces projets-là. Mais on va être... C'est ça l'avantage. Comme M. Couillard, M. le Premier ministre, parlait du plan Nord, il disait qu'il a recommencé à en parler, puis il disait que c'était pas parce que le fer est à terre qu'il faut attendre, mais il dit quand le plan Nord va être ouvert, on va être enclenché, on va être parti pour y aller. Ça, c'est un peu notre façon, en voulant dire aux municipalités, prévoyez plus à long terme qu'avant, puis de vraiment écrire vos priorités, puis c'est ça qu'ils vont se concentrer là-dessus. Vous saviez, au début de notre mandat, on avait des beaux projets, puis on avait des beaux investissements à faire. C'est beaucoup plus difficile, ça va être difficile. Nous, notre municipalité, là, juste la coupure pour la véloroute des Bleuets, là, c'est 200 000 qui mettent de moins sur on appelle ça le nettoyage et l'amélioration du réseau. Avant, le gouvernement versait à MRC, à l'organisation de la véloroute, une subvention de 1 500 $ du kilomètre de véloroute. Absolument. Mais nous, on a 26 km dans notre municipalité. Mais ce 1 500 $-là, il est coupé, puis il va te recharger en main au code-part. Puis ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est les municipalités que la véloroute passe, c'est seulement eux qui payent. À la dernière rencontre, je me suis opposé, je leur ai dit que dans le fond, là, c'est pas juste Péribonka, parce que la piste cyclable passe à Péribonka, que c'est juste des gens de Péribonka. J'ai dit Saint-Augustin, puis Saint-Luigi-de-Mido embarque sur notre piste cyclable, puis Saint-Eugène, puis Lorette. Là, j'ai dit, il y aura un effort à faire parce que la coupure est vraiment ciblée sur la véloroute des Bleuets. Il dit, comme vous savez, s'il y a un accident sur la véloroute des Bleuets qui est sur notre secteur, on est imputable à des poursuites. Puis il y a des municipalités qui ont été poursuivies. Saint-Prime ont été poursuivies pour 50 000 $. Les municipalités sont responsables de l'entretien de la véloroute. Est-ce que c'est inclus dans notre programme d'assurance? Responsabilité? Il y a un problème. Nous, on paye les codes-part, c'est inclus dans ça. Sauf qu'on va se protéger, mais à quelque part, ça va grincher à quelque part. La carte passeur à vos risques, c'est pas suffisant. Il va falloir en mettre avec des donneurs, je ne sais pas, mais c'est vraiment assez qu'à la dernière rencontre de la véloroute des Bleuets, là, ils ont dit qu'il allait y avoir des secteurs, des boucles là, qui, sans être abandonnés, ils vont être... Mais ils ont-tu pensé à mettre sûrement, là, de faire payer un petit peu, là, mettons, même à la limite, à revenir avec des... Il y en a un qui m'est arrivé avec ça. Il dit, dans le temps, nous, on avait des bicycles, puis on avait toutes des licences sur nos bicycles.
pédie. Mais, Tu utilisais la piste cyclable ou pas la piste cyclable, À tu rencontre avais des des, licences. à rencontre des DG que j'ai eu mercredi passé, je l'ai sorti, ça. Des licences? Ben, les licences, puis la taxation, puis là, Jacques Bessic, Christian 2 Bouchard piastres. lui dit, T'as un bicycle, 2 piastres. ben, nous, on essaie d'attirer de la clientèle C'est touristique ça. d'un peu partout dans le monde. Fait que là, il faudrait qu'on commence à charger ça. Il va falloir qu'il y ait de la police à quelque part. Il va falloir que tu payes des gens pour qu'ils fassent le tour. T'as-tu payé? Ça va-tu, c'est ça. T'as-tu ton billet? T'as-tu quelque chose? Il y a La quelqu'un gestion qui- de ça, ça va être compliqué. Comment il charge, mettons, là, pour notre gars pour les animaux, là? Mettons, pour les licences de chiens. 25 piastres. C'est un peu- Pour l'année, pour la municipalité. Non, par Ouais, mais tout parce que, bien. mettons, là, Marché. moi j'en fais pas de bicycle là-dessus. Si le monde qui vient, on va retaxer nos citoyens pour du monde qui en prennent même pas chez nous. C'est ça ton but? Puis qu'on paye déjà Parce que le monde qui en font beaucoup, Ah, c'est. mais t'auras pas le choix. c'est tu du vas monde, te charger. Il va du falloir monde que tu extérieur. quelque part, là, cet argent-là. Là. Il te l'enlève, là. Non, non, il je te sais bien, rajoute mais- une charge supplémentaire sur ta cote-part. Faut que tu le prennes à quelque part, cet argent-là. Tu vas là. le gérer comment, ça? Tu vends des licences. T'as 3 bicycles chez vous. Puis pour la avec faire 3 appliquer ta plaques. réglementation, tu vas la faire appliquer comment? Ben, t'as la personne qui part chez vous, la regarde, elle a vu une trace de chien. T'as combien de bicycles chez vous? 3 bicycles, 3 licences. Tu vas être 6 piastres pour l'année. Là, tu parles juste pour le monde ici, mais le monde de Montréal qui descend, qui se parque dans le stationnement, puis en fait du bicycle, tu vas le collecter comment, lui? Ben, on met quelqu'un. Je sais pas, là, tu sais. On parle Caméra, non, mais une caméra. C'est pour démontrer que c'est pas si simple que ça. là. Ouais. Non, je suis d'accord que c'est pas si simple que ça. Mais puis ça serait difficile à passer parce que nous, on est surtaxé pour les vélos. Nous, on est une des municipalités qui c'est le plus dispendieux parce qu'on a un grand réseau. En plus, on est une petite municipalité de seulement 500 habitants. Ça fait Ouais, qu'on on a un a, grand bout à pire. donc. on est sur... Mais tu sais, là, quand même, c'est nous autres qui payons quand même. Là. Mettons un gars qui arrive de la France puis qui vient faire du bicycle, lui, il paye rien. il paye d'un commerce, là, mais là, la piste cyclable, c'est encore nous autres qui payons. Là. Avant, on avait une subvention gouvernementale, là, le 1500 Ouais, du kilomètre, puis là, on se trouvait être moins payeur, mais là, ça va être nous autres carrément qui va payer. Là. Fait que c'est le temps de commencer à se penser. Et là, on avait une cote-part de solution. 17 000 pour la véloroute, puis là, moins cette subvention-là, ça va monter à combien? On ne sait pas encore, mais ça va augmenter de façon drastique. Notre coupure de 20 000, Oui. ça veut dire que si on veut garder les mêmes services, tu vas avoir 20 000 à débourser en plus de la cote-part que tu paies à MRC, c'est ça que ça veut dire? Ben, dans le fond, la MRC, elle, quand elle faisait ses cotes-parts, elle prenait en considération qu'elle avait ce montant-là. Mais là, en n'ayant plus, mais elle va falloir qu'elle distribue la facture en rechange. Au prorata. au prorata. C'est sûr que Dolbeau Mistassini, ils ont une formule, ils vont ramasser le plus gros de l'enfant de la perte. Mais pour nous autres, c'est peut-être pas 20 000 que ça va coûter, là, mais c'est peut-être pas loin de 10 000 de plus. Là. Ben, Mais 10 monsieur, 000 pour juste la véloroute, ça commence à faire des sous. Là. Ouais. On va se ramasser quasiment à 30 000 de ça. Là. oui, Richard Hébert, il parlait, il disait que 100 000, lui, il était coupé de 100 000, là, puis il parlait de 10 sous de plus. S'il ne va pas dans son surplus, là, ben, il faut qu'il charge 10 sous de plus à la rue. Ça fait que c'est beaucoup. Nous, si on le prend pas aux citoyens, ben, c'est un surplus. Il faut le prendre dans notre surplus de 20 000 pour garder les... Mais en même qu'on fasse notre budget, on va pouvoir avoir l'heure juste, puis savoir c'est quoi les Par contre, si ça t'amène un surplus de touristes dû à la piste cyclable, tu vas avoir des retombées là, pour ça. Là. Oui, mais- C'est évident qu'il fallait s'attendre que ça coûte quelque chose, faire une véloroute comme ça. Là. C'est quasiment comme une route à 4 voies. Là, qu'on Ben, a, c'est- là. Mais ils ont... L'infrastructure qu'on a, qu'il faut entretenir, puis C'est ils évident. amènent Puis des elle est choses. jeune, là. Elle va venir à vieillir, puis elle va venir à coûter. Absolument, puis elle est plus sur le côté du chemin, ça fait que c'est encore, avec les hivers qu'on a, elle est plus sujette à être brisée. D'autres questions? C'est beau, on a fait le tour, ajournement, c'est ça? Bon, mais j'aurai pas. Ah, mais c'est 35.